Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette: débrayage dans le secteur de la justice, des audiences sans avocat dès ce jour. Les hommes en touche protestent contre l'arrestation d'un des leurs. Une affaire de cocaïne serait à l'origine. Zéro tolérance contre le trafic de drogue au Bénin, note le confrère de L'Informateur ce matin. Retrouvez son article à la page 3 de sa livraison de ce lundi. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce matin, identification des réserves administratives à Cotonou, la phase active lancée. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce matin, après sa participation à la COP 26, Angelo Arwandinou, maire de la ville de Abomey-Calavi, fait le point. Des détails sur son point à la page 9 de la parution ce matin du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: situation politique au Mali et en Guinée. Les exigences du Bénin vous sont présentées à la page 2. Toujours à la une du quotidien national d'information, projet de la loi de finances gestion 2022, de nouvelles mesures fiscales instituées, nous informe le quotidien La Nation ce matin. Des détails sur les mesures en question à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui titre également à sa une ce matin: station électrique de la zone économique spéciale, des chèques remis aux personnes affectées. Le Grand Matin titre en manchette ce matin: notation rehaussée à B+ pour le Bénin dans l'échelle de Fitch, une retombée des choix stratégiques du gouvernement. L'économie béninoise, toujours dynamique, fait observer le confrère. Son argumentaire qui cadre avec ce titre en manchette ce matin est présenté à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, enseignement technique et professionnel et formation. En France, des boursiers de l'État, les élèves certifiés saluent l'engagement du président Patrice Talon. Le quotidien Dynamisme Info parle ce matin de démission agitée à la force Cori pour un Bénin émergent FCBE. El Farouk Soumanou tacle les médisants et rassure de la bonne santé des Cori. Retrouvez son intervention qui a été effectuée ce week-end sur une télévision de la place. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 3 de la page ce matin du journal Dynamisme Info, qui publie également comme titre à la une ce matin: persistante fouille de portables sans mandat, des Béninois dénoncent l'arbitraire. L'ODHP appelle le ministre de l'Intérieur à s'expliquer. Vous avez l'image de Maître Aboubakar Parapé, président de l'ODHP, qui est mise à la une pour illustrer le titre à la une. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, lancement officiel de son site internet. Le MPL, Mouvement Populaire de Libération, resserre les liens avec la base pour plus d'informations sur ses activités. Bénin intelligent à présent, UMUSA,
une activité médicale, une unité médicale d'urgence à l'aéroport de Cotonou. Une unité médicale d'urgence à l'aéroport de Cotonou. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Fouille abusive de téléphones portables face aux plaintes. Le directeur général de la police républicaine siffle la fin à travers un communiqué qui vous est rendu public à la page 5. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, trafic de stupéfiants. La société Hazargent dément toute implication. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, COP26 à Glasgow. L'activisme de Angelo Awandino au profit d'Aboumé Calavi vous est rapporté à la page 2 de la page ce matin du Canard Défi Info qui parle également ce matin en manchette de la COP26 et titre pour l'efficacité énergétique, la foresterie moderne, une agriculture climato-intelligente, le maire Angelo Awandino et ses pairs proposent un programme de résilience au changement climatique. Vous avez le maire de Kwekame, le maire de Abomey Calavi et le maire de la ville capitale Porto Novo. Les trois maires, une photo de famille qui est prise pour illustrer ce titre en manchette. Toujours à la une du Canard Défi Info de ce matin. Avancée de la mer à Grand Popo, Agoué va bientôt disparaître de la carte du Bénin. Beaucoup de concessions ont déjà disparu, nous alerte le confrère ce matin. Gaskiani Info, titre ce matin, sécurité au Bénin. Le Canard note une guerre totale contre les cybercriminels. Africa Express, quant à lui, parle ce matin en manchette du comité de pilotage du système d'information portuaire. Hervé Romain et Romuald Wadaï. Hervé Romain et Romuald Wadaï est sous les sièges. Vous avez, il s'agit du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, de la ministre chargée de l'économie numérique, Adam Souley Zoumarou. Toujours à la une de Africa Express de ce matin, Institut national de la statistique et de la démographie. Voici les 5 membres du conseil d'administration, lesquels membres vous sont présentés à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien l'actualité qui titre à la une ce matin, affaire 780 kg de cocaïne au Bénin. Philippe Assa, une victime qu'on cherche à inculper à tout prix, s'interroge le confrère ce matin. L'article encadrage, pour ne pas dire convergent avec ce titre, est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une du même Canard ce matin, plateforme aéroportuaire de Cotonou vers le renforcement de l'assistance sanitaire, signature du protocole d'accord relatif à l'installation de l'aménagement et à l'exploitation de l'UMUSA. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Mali et en Guinée hier. Mariam Chabi Talata représente le Bénin, durcissement au ton de la communauté à l'encontre des jeunes au pouvoir dans ces deux pays. Des précisions sur les échanges au cours de ce sommet dans les colonnes de la page ce matin de l'actualité. L'autre quotidien, quant à lui, titre ce matin approbation des plans et schémas électriques des bâtiments. 15 bureaux d'études agréés pour le respect des normes. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien ce matin, gestion des risques sanitaires à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou, l'unité médicale d'urgence de soins bientôt une réalité. Le meilleur titre à la une ce matin, relevé à B+ chez Fitch, le Bénin conforte sa position parmi les pays africains bénéficiant la meilleure notation de crédit. Toujours à la une de le meilleur de ce matin, interpellation tous azimuts de présumés trafiquants de drogue au Bénin entre exploit et dysfonctionnement des contrôles au port et autres frontières terrestres. Le Canard en fait une analyse qui vous est présentée à la page 6 de sa parution de ce matin. Secteur de l'énergie. 15 bureaux d'études reçoivent d'agrément pour la certification des plans et schémas électriques. L'événement du jour à présent, mairie de Cotonou, Luc Setondiatropo résolument engagé dans la sécurisation des parcelles. Toujours à la une du quotidien, l'événement du jour de ce matin, secteur de la justice. Les avocats déclenchent une grève de 112 heures dès ce jour. Nous passons à présent au quotidien Le Progrès, examen du budget général de l'État, exercice 2022. Les concertations démarrent ce jour. Ministres, syndicats, responsables des institutions de la République sont attendus au Parlement. Toujours à la une du quotidien Le Progrès de ce matin, 3e sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Hier à Accra, la Guinée-Conakry toujours backlistée. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, fouille
et confiscation des téléphones portables par les forces de l'ordre, la Direction générale de la police républicaine sonne la fin de la récréation. La cloche communique en manchette ce matin signature d'accord pour le dragage du lac Aémé et ses chenaux, près de 22 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, deuxième mandat constitutionnel du président Patrice Talon, le PAG2 lancé en janvier 2022. La presse du jour parle de loi modificative sur la santé sexuelle et de reproduction. Wilfried Léandre Humbedi, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, recadre sur les conditions d'avortement volontaire. Le potentiel s'intéresse en manchette ce matin à l'évolution dans l'affaire des 780 kg de cocaïne. L'étau se resserre autour de Taraf Nasser, nous informe le Canard ce matin. Découvrez son article au sujet à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, règlement de différents liés à un marché du projet Suide Bénin, état financier, la SONAEC visée par l'ARMP pour manœuvre frauduleuse. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel qui est également disponible dans les kiosques. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, naissance du parti La Bonne Relève LBR. L'autre Huenou se rallie au président Patrice Talon. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le Potentiel qui communique à la une ce matin. Identification des réserves administratives de la ville de Cotonou, l'opération démarrée jeudi dernier. Palmarès à présent en marge de la COP 26 sur les changements climatiques. Le maire Angelo Arwandino, le pied à l'étrier. Négociation d'accord de financement pour 5 projets phares. Lesquels projets vous sont présentés à la page 3 de la page ce matin de Palmarès qui s'intéresse également à la une ce matin au sport et titre championnat du Bénin, première journée. L'Autopopo se maintient. L'équipe de la Loterie nationale du Bénin bat Dynamo FC d'Aboumé 2-1. Des détails sur cette rencontre footballistique à travers un compte rendu vous est publié dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Palmarès. Le Télégramme titre ce matin en manchette: un avocat violenté, toute la profession en grève, des poursuites judiciaires annoncées contre les auteurs. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, a examiné 160 demandes d'asile de Béninois en 2020. L'image de Sébastien Germain à Javon est mise à la une pour illustrer le titre. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, drame à Zayanando, 3 morts dans une collision. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, santé publique, l'assurance maladie rendue obligatoire dès janvier 2022. Toujours à la une du même Canard ce matin, opération d'identification des réserves administratives de la ville de Cotonou, la phase active officiellement lancée. Toujours la une du Canard, Le Télégramme, affaire 780 kg de cocaïne. L'homme d'affaires libanais déposé en prison. De quel homme d'affaires s'agit-il? Achetez Le Télégramme ce matin et découvrez cet article à la page 5 de sa parution de ce matin. Le matinal parle ce matin manchette d'interpellation, de garde à vue et de violence sur un membre du barreau béninois. Bras de fer entre avocats et policiers. Le barreau décrète une grève de 112 heures. Brice Oussou, président de l'IGIAB, nous attendons des excuses publiques, un canular selon un responsable de la police républicaine. Retrouvez les avis contradictoires dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal qui titre également à sa une ce matin: permis de construire, les populations invitées à se conformer à la réglementation. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, réforme de facture normalisée, les journées portes ouvertes de la Direction générale des impôts à l'OCOSA du 8 au 12 novembre prochain. La primeur titre à la une ce matin: lutte anti-Covid-19 à Porto Novo. Le maire Charles Yankoti en diapason de la décision gouvernementale selon les observations faites par le confrère. Le pays émergent quant à lui parle du 22e congrès ordinaire et électif de la Confédération africaine de handball. Le béninois Dr Mansourou Arémon et les membres de son comité exécutif reconduits pour un nouveau mandat olympique. La réélection de notre compatriote est une prime à la compétence, une fierté nationale, reconnaît un président de fédération. De quel président s'agit-il? Des précisions à la page 10 de la page ce matin du quotidien Le Pays émergent qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une ce matin: journée porte ouverte sur la réforme des factures normalisées. La Direction générale des impôts dépose sa valise à l'OCOSA pour mieux outiller les chefs d'entreprise, les consommateurs et les populations des départements du Mono et du Koufo. Matin Libre parle
Également ce matin, manchette de fouilles par la police des téléphones de détenteurs de véhicules, la vie privée des citoyens bafouée. La direction générale de la police républicaine sont enfin de l'omerta. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Bénin championnat de foot, première journée, très belle entrée pour l'Auto Popo. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Guinée équatoriale, persécutés des Béninois appellent au secours. Libération titre ce matin, reprise du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. Le gouvernement donne une nouvelle chance aux candidats. Le Soleil Bénin Info, lancement bientôt du PAG du deuxième quinquennat du réformateur national. Patrice Talon veut marquer l'histoire du Bénin. Le chef de l'État est résolument engagé à être porté en triomphe, fait observer le confrère ce matin. À la une de Le Béninois libéré de ce matin, dossier des 780 kg de cocaïne. Les dernières évolutions vous sont présentées à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Libanais Taraf Nasser, grand cerveau du dossier, et son mode de transport de la marchandise est également publié dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une ce matin, Ligue Pro saison 2021-2022, Coton Sport, la révélation à craindre. Le président Lionel Talon rêve grand, annonce et fait observer le confrère de Le Béninois libéré, qui propose également comme titre à la une ce matin, mobilisation et adhésion de nouveaux membres au Parti du Cheval Cabré. L'OJBR, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, renforce ses bases dans le département du Plateau. L'activité qui a été effectuée à cette occasion est rapportée dans les colonnes de la page ce matin du Canard. La priorité, titre ce matin à la une, travaux de dragage pour la restauration des écosystèmes lagunaires au Bénin. Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, acte le démarrage des opérations. Le quotidien béninois, l'investigateur du jour, parle de construction de l'Académie francophone de tennis à Avlekété. Ça y est, s'exclame le confrère. Autorités et architectes annoncent les couleurs. Nous partons sur ce projet avec une grande dynamique, une grande force, dit cite Oswald Omeki, ministre en charge des sports en République du Bénin. Des précisions sur ce lancement à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. L'investigateur du jour qui propose également comme titre à la une ce matin, drame, un Togolais vivant au Bénin gardé à vue pour avoir tué son épouse. L'Indépendant titre à la une ce matin, réouverture de la CITEX. Les populations de l'Okossa disent merci au président Patrice Talon. Leur message de gratitude est relayé à la page 5 de l'apparition de ce matin du quotidien L'Indépendant, qui a également titré à la une ce matin, pour que nul n'en ignore, Mokaramba-Darou met sur le marché la version livrée de la Constitution béninoise. Des détails à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien L'Indépendant. Adiaché News titre ce matin en manchette, démarrage ce lundi des travaux budgétaires au Parlement. Gérard Benonchi dévoile le programme et le déroulement des activités. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard. 109 titre ce matin, célébration des 94 ans de vie d'un patriarche. Accompagné Karim Da Silva sur le boulevard du Centenaire, hommage de la mairie de Porto Novo. Des précisions aux pages 3 et 5 de la page ce matin du Canard, qui titre également à sa une ce matin, traque contre les travailleuses de sexe à Cotonou. Angela Peja dénonce une grave atteinte à la liberté. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens, vous le savez si bien, l'anglais, vous la connaissez si bien. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet et actualisé. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté.